Bonjour et bienvenue. Et si le plus grand obstacle à notre apprentissage, ce n'était pas la complexité d'un sujet, mais notre propre ego? Aujourd'hui, on va explorer une approche assez radicale, inspirée des stoïciens, pour complètement transformer notre façon d'apprendre. Accrochez-vous parce que ça risque de bousculer pas mal de certitudes. En fait, tout part de cette question. Une question simple mais fondamentale. Est-ce qu'on apprend pour la frime, pour le spectacle, ou pour la substance, pour le fond? Est-ce qu'on cherche à accumuler des faits pour briller, ou à vraiment intégrer une compétence? La réponse, comme on va le voir, change absolument tout. Finalement, on a devant nous deux chemins bien distincts. Le premier, c'est celui de l'ego. Il est clinquant, il est fait pour être vu, et chaque pas qu'on y fait vise la reconnaissance des autres. Et puis, il y a le second chemin, beaucoup plus discret, celui de l'excellence. Là, le seul objectif, la seule destination, c'est la maîtrise véritable. Regardons d'un peu plus près ce que ça donne. D'un côté, la voie de l'ego. On apprend pour impressionner. Résultat, une anxiété de performance constante et au final, une connaissance super fragile. De l'autre côté, la voie de l'excellence. Là, on apprend pour la compétence pure, pour soi-même. Et ça, c'est un processus calme, serein, profond, et c'est la seule source de véritable puissance. Et c'est ça le grand piège de l'ego. Quand on apprend uniquement pour la validation, on devient esclave du regard des autres. Notre savoir, au lieu de nous libérer, devient une chaîne, une prison. Le but de toute cette démarche, c'est justement de briser ces chaînes pour atteindre une forme de souveraineté intellectuelle. Alors, comment on s'y prend pour briser ces chaînes? Les stoïciens nous proposent une solution, adopter ce qu'on pourrait appeler la logique du détachement. C'est une toute nouvelle façon de voir les choses, une méthode pour aborder la connaissance avec une froideur quasi chirurgicale. Et voilà le cœur du réacteur. L'apprentissage détaché, c'est ça. Séparer complètement l'émotion de l'acquisition du savoir. C'est aborder un sujet comme un chirurgien aborde une opération, avec une précision clinique, sans laisser l'ego, la peur de l'échec ou le besoin d'être admiré venir tout gâcher. C'est une approche incroyablement libératrice. Le premier principe de cette méthode, c'est une véritable révolution mentale. Il s'agit de voir le savoir non pas comme un trophée qu'on expose sur une étagère pour flatter notre identité, mais comme une boîte à outils. Une boîte à outils pour construire, pour réparer, pour agir concrètement sur le monde. Cette citation de Sénèque, elle résume tout parfaitement. Accumuler des connaissances juste pour se sentir supérieur, ça ne sert à rien. C'est vain. Le seul savoir qui compte vraiment, c'est celui qui est utile, celui qui renforce notre capacité d'action. Tout le reste, au fond, n'est que de la décoration. Quand c'est l'ego qui est aux commandes de notre apprentissage, on tombe forcément dans ces pièges. On devient dépendant de l'approbation des autres, on se retrouve assis sur une montagne de savoir complètement inutilisé et on se cache derrière une illusion de supériorité très fragile. Le vrai détachement, c'est l'inverse. C'est être capable de passer pour un ignorant tout en maîtrisant son sujet dans l'ombre. Pour savoir si on est sur la bonne voie, il y a une question. Une seule, mais elle est redoutable. Il faut se la poser honnêtement. Si personne ne savait jamais ce que j'apprends, si ça ne me rapportait pas le moindre compliment, pas le moindre euro, est-ce que je continuerai à le faire? Si la réponse est non, c'est qu'on cherche la validation, pas la maîtrise. Et ce qui est fou, c'est que dès qu'on adopte cette perspective, ça nous libère d'une pression énorme. La pression du court terme. On arrête de se comparer, on arrête de courir. Nos efforts s'inscrivent sur le temps long, à l'échelle d'une vie. Et ça calme immédiatement l'angoisse de ne pas aller assez vite. Le deuxième grand principe du détachement, c'est de changer radicalement notre rapport à l'échec. L'idée, c'est de le redéfinir complètement, de ne plus le voir comme un jugement sur notre valeur personnelle, mais comme une simple donnée, une information, rien de plus. Face à un échec, on a deux choix. Soit on a une réponse émotionnelle, c'est la frustration, la honte, ce brouillard mental qui nous empêche de réfléchir et de mémoriser. Soit on a une réponse logique, et là c'est beaucoup plus clair. L'échec devient juste une donnée brute qui nous dit « Ok, cette approche ne marche pas, il faut ajuster la trajectoire ». C'est un feedback, jamais une attaque personnelle. Et c'est là que tout prend son sens. Quand on est détaché, on a l'audace de s'attaquer à des sujets vraiment complexes, parce qu'on n'a plus peur d'avoir l'air bête en apprenant. On ose se lancer. Et c'est précisément parce qu'on ose que la difficulté finit par s'estomper. Bon, à cette théorie, on va maintenant passer à la pratique avec un exercice très concret pour commencer à muscler ce fameux détachement. Voilà l'exercice. D'abord, on choisit un sujet, n'importe lequel, du moment qu'il est assez complexe. Ensuite, on s'y plonge à fond pendant une semaine. Et voici la règle, la plus difficile mais aussi la plus importante. Silence absolu. Interdiction d'en parler, de le mentionner sur les réseaux, de le laisser transparaître. Le but, c'est de ressentir la puissance brute d'un savoir qui n'existe que pour soi, totalement déconnecté de la validation extérieure. Et cet exercice, ce n'est pas juste une petite technique, c'est bien plus que ça. C'est le début de ce qu'on pourrait appeler sa disparition, la disparition de l'ego au profit de la compétence pure.
une pensée puissante pour terminer notre réflexion.